Hello tout le monde, alors comme ça m'a été demandé, je vais vous présenter mon coin colo. Alors c'est un coin colo mais pour le moment, puisqu'il va bientôt changer. Alors, enfin bientôt changer, en fait ça va... Il y a des choses qui vont changer dans la pièce et du coup je risque de changer un peu la disposition des choses. Donc, alors, voilà, j'ai mes deux étagères ici. J'ai mon bureau. Il y a des petites choses là-bas en dessous de cachet aussi. Alors, on va commencer tout simplement par le bureau. Hein. On va faire dans l'ordre. Alors, les feutres qu'il y a là, c'est pas parce que ils restent là. Hein. C'est les feutres. Je vous montrerai à la fin puisque c'est dans la deuxième étagère. Qui vont être dans l'étagère. Là, c'est parce que, comme vous voyez, j'ai un colo mystère en cours. Donc, les feutres sont sortis. Voilà. Alors, la chaise devrait changer, mais bon, pour l'instant, je garde celle-ci. Sur le bureau en lui-même, ce qui reste, enfin, ce qui va rester constamment, c'est pas ça, puisque ça, c'est des feutres. C'est ici, j'ai mes deux petits classeurs. Vous avez ici, vous le connaissez maintenant, hein, mon nuancier avec tous mes crayons de couleur. Vous avez ici... celui-là, il est loin d'être fini, mais bon, il va être beaucoup plus gros après. Le début de mon tracker. Forcément, je vais laisser... Alors, je suis désolée, il fait un soleil de ouf dehors. Donc, voilà, c'est pour ça que vous avez un retour de lumière. J'ai ici mon DAL 133 qui va bien sûr rester ici. J'ai... ça, c'est la trousse de feutre d'action. Donc, c'est pareil, ça reste pas sur le bureau. C'est juste parce que je m'en sers. Ici, c'est les livres, entre guillemets, que je pense me servir. Il n'y a que les agendas que... Bon, voilà. Donc là, pour le moment, ici, normalement, vous avez le grand classique Disney Tome 3 sur lequel je suis en train de travailler. Le cercle magique Disney, puisque j'ai Babies, puisque j'espère l'avancer avec Colorine, bien sûr. Là, j'ai le Ferris 3 parce que j'ai un duo à faire dedans avec Mélanie. J'ai le Dromheimwenger parce que je rêverais de pouvoir en entamer un ce mois-ci. J'ai le Babies puisqu'il fait partie du fil rouge. Donc, tous les mois, j'ai au moins un colo à faire. Donc, il va rester là-dedans. Ah, j'ai passé les autres, en fait. Là, vous avez les deux agendas. Ici, j'ai... ça, c'est un livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et que je veux lire. Oser quitter la ville, c'est un gars qui a une chaîne YouTube sur la néo-autonomie, sur les néo-autonomistes, je sais pas comment on dit, donc il s'appelle Brian, et j'adore sa chaîne YouTube, donc je me suis dit que j'allais lire son livre. Bon, je l'ai payé 18 balles quand même, mais il y a des fois on peut faire un petit effort. Ensuite j'ai le... ça c'est un... Comment on appelle ça? Un Twistel Tal, donc tout droit jusqu'au matin. C'est celui de Wendy. Enfin, c'est celui de... Non, il est sale, je suis deg. C'est celui de Peter Pan, du coup, que je voudrais lire. Donc, c'est le premier que j'achète. J'espère que ce sera pas le dernier, mais il faut déjà que je le lise avant pour en racheter. Donc le Babies qui fait partie du fil rouge, le Peter Pan qui est mon livre le plus avancé que j'ai et que j'aimerais colorier dedans. D'ailleurs ce mois-ci j'aimerais bien en faire un comme je vous ai dit dans mon vlog. J'aimerais bien en faire un pour le thème feuille, mais à voir si j'ai le temps de finir les autres. J'ai mon pas mon Nightfall, le Saison d'abord de Dana Carlson. Clara Markova, là à côté, je mélange tout là. Dana Carlson, qui fait partie du fil rouge, donc il est là. J'ai le Nightfall qui restera là, ça c'est clair, jusqu'à temps qu'il soit fini. Et j'ai le premier de Clara Markova, parce que c'est des livres que... Enfin, c'est un livre que je voudrais avancer. Voilà. Ensuite, mon bazar avec mes fils. Sur le bureau, donc là, vous avez mon imprimante. Il y a une boîte plastique. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc, pour l'instant, elle reste là parce que je suis pas encore trop. Là, vous avez deux cadres, mes deux DP. Donc, il faut que j'accroche. Mais tant que la pièce n'est pas finie, je ne sais pas comment je vais les accrocher. Donc, pour l'instant, ça reste là. Mon ordi, ma tablette lumineuse.
Et là, la plaque blanche, c'est ce qui cache mes DP. Donc là, il y a celui de mamie. Il y a celui de Jack. Et je crois qu'il y en a un autre. Oui, il y en a un autre en dessous de même. Il y a celui de... Ah oui, je l'aime bien celui-là, il est trop beau. Celui de la Tour Eiffel. Je l'adore, il est trop beau. Franchement, j'ai trop envie de le faire, mais je veux faire ma mamie d'abord. Je voudrais vous le refaire voir, du coup. Voilà, celui de la Tour Eiffel. Et en dessous, c'est celui... Oh, mon cadre, il est froid. C'est celui Lilo et Stitch. Bon, vous le voyez pas trop. Et en dessous, il y en a encore un. C'est la petite sirène. Voilà. Mon cadre, il est tombé. Je suis d'ex. Et puis maintenant, là, hop, voilà. Alors, en dessous du bureau, vous avez un peu de bazar. Ici, c'est les livres que j'ai mis en vente sur Vinted. Et mon découpe-feuille, je sais plus comment on appelle ça. Là-bas, dans la boîte grise, c'est mes boîtes vides de crayons. Ici, c'est des cartons vides de chaussures. Je m'en sers pour plein de trucs, donc je les conserve. Dans la petite boîte, là, à côté, c'est aussi des petites choses à vendre. Ensuite, ici, vous avez 2 étagères qui sont les étagères de ma puce. Donc, juste au passage, ce sont des boîtes à vin, des caisses à vin que j'ai mis en peinture et que j'ai superposées, tout comme la caisse là-bas. Normalement, c'est des caisses qui sont prêtes pour aller dans mes toilettes parce que mes toilettes sont gris et blancs. Mais monsieur me les a pas accrochées, donc pour l'instant, ils restent là. Et moi, j'ai peur de faire des trous dans les murs parce que, enfin, avec ces histoires de chevilles, de machin, enfin, je sais pas. Ensuite, ici, on a la grande étagère où il y a tous mes livres. Ouais, tous mes livres de colo sont ici. Donc, ici, vous avez mes livres de colo terminés. Donc, on a le Illusion d'optique et kaléidoscope. Je vais me pousser un peu. On a les grands classiques Disney tome 1, on a le Colortronic, on a ici 3 carrés mystères, donc on a le Tsum Tsum, le Babies et le Princesse et Fée. Ensuite on a un petit peu, ici c'est un petit peu tout, il y a du Jade Summer, du Christine Caron, je vais y arriver. On a ce livre-ci, moi, que j'aime beaucoup, qu'il faudrait que je commence. On a Nice Little Town, on a Momo Girl, on a les scènes classiques, on a du livre asiatique, commencé ou non d'ailleurs, Disney Girl. Voilà, il y a tout plein de petites choses, du Rita Berman, etc., etc. Au bout, j'ai... tous mes coloring even, mais ils ne sont pas dans ma liste de mes livres. Pardon, déjà parce que je vais pas tous les conserver et parce que justement il fallait que je les trie. J'ai oublié de vous faire voir tout là-haut, j'ai mis ce qui sert à ODP. Donc dans la boîte là, vous avez tous les diamants, vous avez le washi tape, mes toolkits, des boîtes que j'ai en rab. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ici, on a le vernis-colle et de la colle. Je viens d'acheter de la colle comme ça, à Action, parce que j'avais un espace sur mon DP, sur ma toile qui ne collait pas bien. Là où c'est des choses qui vont virer, c'est des comment ça, pour mettre dans les cheveux à ma fille. C'est pas des élastiques, mais voilà. Donc il y a une époque où j'en avais acheté plein et du coup ils sont là-dedans. Ensuite, du coup, là, on revient sur l'étagère que je viens de vous faire voir. En dessous, j'ai mis mes Hachette Artbook avec ici un... donc, c'est Ferris de Karine Caron, le premier, un PDF, voilà. Ensuite, j'ai tous les mystères qui sont à partir d'ici jusqu'ici. Voilà, c'est tous les mystères, à part les blocs qui sont avec les blocs. Juste en dessous, on a les blocs, on a encore, je vais mettre bien en face, voilà, on a encore des livres asiatiques et autres.
Et mes beaux livres artbook de chez toutes les illustratrices que j'aime bien. Donc le Clara Markova, le Anna Carlson, le Maria Troll. C'est ici. Et il y a aussi le Sagor Oxegner, que je suis super contente d'avoir acheté sur un coup de tête, puisque maintenant il n'est plus dispo nulle part. Donc je suis super contente. Il y a aussi le Forest Girl que j'adore. Ensuite, en dessous, vous avez ce qui me reste en carré, puisque je ne les ai pas tous conservés. Ici, vous avez le Nature qui me sert de brouillon. Enfin, tout ce qui est à partir de... Je vais réussir à tenir le téléphone. Ce qui est à partir d'ici, en fait, jusque là, c'est des qui n'ont pas été numérotés, puisque c'est des cartes postales. Et puis le manga, je suis pas sûre de colorier dedans, donc pour l'instant, je ne l'ai pas numéroté. Il y a des trucs que j'aime bien, mais voilà. Ici, c'est pareil, c'est quasiment que des non numérotés, à part le Kaleido Color et le Whimsical Art. Et sur l'étagère du bas, vous avez ici deux petits magazines, enfin un magazine, un poster. Là, c'est des coloriages que j'avais imprimés il y a très très longtemps. Là, c'est mon coloriage Zen 2. Là, ici, vous avez le Coloria. Après, c'est des livres grand format. Et puis d'autres livres. Et puis ici, on a la perforatrice relieuse. Voilà, la relieuse. Ensuite, on va passer à l'étagère d'à côté. Donc, dans l'étagère d'à côté, en bas, on a mes coffrets. Donc, j'ai la boîte Prismacolor, les coffrets Derwent. Donc, j'ai les Derwent Intense et les Color Soft. Au milieu, ils sont là les livres que je cherchais l'autre jour. Ça, c'est des livres que j'ai achetés pour une copine, mais depuis, avec le confinement, on s'est pas encore vu. Ça, c'est la boîte de chez Action avec les tiroirs, mais je suis pas fan, donc je m'en sers pas, donc je les laisse là. Dans les boîtes, vous avez une boîte avec ma réserve de feutre, une boîte avec tous mes accessoires peinture. Il y a quoi dans l'autre boîte? Tout plein de petits bazars. Après, au-dessus, c'est les boîtes que j'avais reçues avec Inkybox. Et du coup, je les ai conservées et je m'en sers. Il y a une boîte où il y a mes marque-pages. J'en ai acheté un. Il y a une boîte où il y a mes feutres Fibracolor que j'ai en double. Il y a, enfin bref, c'est tout du petit bazar. Ensuite, là au milieu, vous avez une trousse là-bas en bas. C'est du stock en fait. Là, il y a un sac neuf à moi. Et là, c'est le sac de ma fille que j'avais acheté pour elle aller en garderie. Mais vu qu'elle n'y va plus en ce moment, il est resté là. Ensuite, sur la deuxième étagère, donc c'est là où j'ai tout mon plus gros matériel. Donc le trou que vous voyez ici, c'est pour mes feutres. Ensuite, ici, j'ai un espèce de tiroir où il y a tous mes crayons de couleur. Donc Prismacolor et d'autres. Polychromos. Aquarellables. Là, c'est les Castle Art Supplies. Et la dernière, la noire, c'est les Actions. Voilà. Ensuite, ici, c'est du petit matériel, mais que je me sers pas forcément. C'est l'essence sans odeur. Là, c'est de la peinture. Donc, normalement, elle devrait aller dans une des boîtes en bas, mais elle était pleine, donc voilà. Ensuite, il y a les sprays fixatifs. Là, c'est pour le DP de ma mamie. C'est le Vanity du DP. Ensuite, là, j'ai tous des livres. Un bloc pour noter parce que j'ai une formation en cours sur internet. Du coup, je note là-dessus. Derrière, c'est du bazar. C'est caché le bazar. Ici, en dessous, c'est du DP. C'est le DP Jack Ellington plus les accessoires à DP.
dans la boîte. J'ai ici un qui s'est sauvé. Donc au-dessus, il y a les crayons de couleur de noz que je dois tester depuis perpète. Il y a des pinceaux. Ici, oh, il faut que je les sorte, il faut que je les utilise. J'ai des pochoirs, tout plein de pochoirs. J'ai les dessins de mon fils, des pochoirs, des pochoirs, des pochoirs. Ici, j'ai le... c'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est... Bah, je connais sa chaîne, hein, pourtant. Comment elle s'appelle? Chris Color qui me l'avait envoyé, voilà. Qui m'avait fait ça. J'ai adoré, il est trop mignon, c'est trop beau. Du coup, j'ai toujours plein de petites choses dedans. Au-dessus, bah, c'est des livres pour lire. Des livres à lire. Donc, il y a un peu de tout. Vous voyez, Métronome, c'est sur l'histoire de Paris. Et après, c'est beaucoup... là, vous avez sur l'énergie renouvelable. Vous avez sur la psychologie, sur le développement personnel, sur des romans. Voilà, il y a un peu de tout. Et puis là-haut, j'ai... des bâtons de colle en réserve pour ma fille parce qu'elle me les bouffe, les bâtons de colle, c'est un truc de malade, enfin bref. Et là-haut, j'ai la boîte avec mes réserves. Attendez, je vais le prendre. Donc c'est ma boîte avec mes réserves, mon stock et tout plein de bazar. Hop. Mais quand je vous dis bazar, c'est du bazar, hein. Voilà. Donc, on a bah ici les Faber-Castell Pitt. J'ai les deux qui me restent en double. Ici, j'ai les Giotto style nouveau que j'ai en double puisque j'avais acheté... Non, on m'avait offert. On m'avait offert une petite boîte et moi, j'ai acheté la boîte de 50. Là, il me reste une boîte vide. Ça, je m'en servais souvent quand je partais à l'extérieur. Je mettais mes feutres pour un colo mystère dedans. Et puis, je prenais mon livre. Voilà. Mes aquarelles Mozart. Mes aquarelles de chez Action. Bon, il y en a plusieurs boîtes. Ici, c'est un peu de tout. Vous avez des Posca argentés blancs. J'ai encore un Faber-Castell Pitt ici. Je sais pas pourquoi il est là. Voilà, des Posca argentés, des stylos, des pinceaux, j'ai même un briquet, je sais pas pourquoi, des papermètres. Voilà, c'est un peu bazar. Ensuite, ici, j'ai ma réserve de Tumbo parce que j'en avais eu dans... Alors, ici, ils sont là, les Tumbo. Et ici, j'ai ma réserve de Polychromos. Ils sont très bien emballés. Voilà, c'est que des Polychromos dedans. Il y en a une vingtaine. En fait, il y avait une fille qui les vendait vraiment pas cher sur Vinted. Et il y avait une couleur qui était introuvable. Du coup, je lui ai acheté 2 lots, je crois. Comme ça, je l'ai eu 2 fois. Mais du coup, il n'y avait pas que ça. Là, j'ai 2 petits carnets. Là, j'ai une trousse vide. Là, c'est un lot de marqueurs. C'était spécial Noël, je crois. Pas marqueur. Crayon gel. Là, j'ai une trousse avec des stabilos. D'ailleurs, c'est la trousse. Je vais la mettre de côté, cette trousse, parce que je vais m'en servir pour mes trackers. Là, c'est deux boîtes de stickers de chez Action d'épée qu'on m'avait offert à Noël. Donc, il faudra que je les fasse. J'avais dit que je les ferai en live. Là, c'est ce qui me reste en... Si. Je crois que vous avez entendu. C'est tombé. En signaux Uniball blanc. Donc, il m'en reste encore pas mal. J'avais envoyé des colis à Noël. J'en avais mis dedans. Il m'en reste encore 4, mais je m'en sers très peu. Ouais, il m'en reste encore 4. Je m'en sers plus beaucoup parce que, du coup, vu que je me sers beaucoup des Prismacolor, ils ne marquent pas sur les Prismacolor. Ici, j'ai ma gamme de Color Peps, mais du coup, Color Peps, je m'en sers presque plus. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a un... Ça, c'est Tropicolor, je crois. Ouais, c'est ça, Tropicolor. Je sais pas pourquoi il est là au milieu, mais bref.
Ensuite, là, c'est une boîte d'aquarelle de chez Action, mais franchement, elle est vraiment pas terrible. Alors, je sais pas si je vais la conserver. Voilà. Encore des pastels, pas pastel, chez Action. Ça, il faut que je la range en bas. C'est la boîte des polycolores. Des réserves de noir Peppermint. Ici, c'est ma boîte à écouteurs. Ouais. Ça, c'est dans quoi j'avais reçu ma tablette lumineuse, ma première tablette lumineuse que j'avais eue en cadeau par Muriel. Du coup, j'étais super contente et je suis toujours super contente parce que sans elle, je sais pas si je l'aurais acheté et je me serais bousillé les yeux. Encore des pinceaux à réservoir d'eau, j'en ai un peu partout. Ah, je vous ai pas fait voir d'ailleurs dans le bureau, dans le tiroir. Là, j'ai des feutres noirs, j'avais vu ça sur Amazon, donc du coup, j'avais acheté ça, je trouvais ça sympa. Il y a combien de feutres dedans? 24 feutres Bic, et puis j'avais payé ça 10 balles, je crois. Ils sont pas mal pour faire les contours dans les mystères. Ici, toujours des Color Peps, il me semble, ça. Oui, Color Peps. Et des pens 88 et 68. Mais les néons. J'aime pas les néons. Ensuite, ici, on a la palette d'aquarelle de chez Action. Bah, vous là, ici. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si, vous voyez ce que ça fait, là. J'adore ces couleurs, mais le problème, c'est qu'il y a très très peu de matière dans leur peau. Et du coup, on peut pas faire grand chose avec. Et c'est vraiment dommage parce que franchement, elle est super bien. Et on n'en trouve plus, bien sûr, en magasin. Donc là, il y a des petits cotons-tiges et des mouchoirs qui me servent pour quand je fais de la peinture, notamment. Et là, j'ai une boîte de stylo gel, une grosse boîte de stylo gel qui me sert plus à rien puisque je ne m'en sers plus pour le moment. Je m'en servais beaucoup, pas cette année, je crois l'année d'avant, quand je faisais le petit livre de Noël avec. D'ailleurs, je l'ai vendu et je m'en suis débarrassée et c'est tout. Et là, il me reste des blenders Caran d'Ache, mais je blende presque plus, donc voilà. Je vais laisser le bazar et je vais vous montrer dans le bureau. Alors, dans le bureau, ici, sur le côté où il y a les tiroirs, donc là, j'ai 3 trousses. Une trousse avec mes Neo Color 2. Non, c'est pas les Neo Color, c'est les Gelatos. Voilà. Et une trousse avec du bazar, donc du Posca, un crayon, mon Tegal, pinceau à réservoir d'eau, des ciseaux, ma gomme crayon. Tiens, il y a un Fibracolor là qui n'a rien à faire par contre. C'est certainement la dernière fois que j'ai fait un colo mystère, je l'avais laissé là-dedans. Des pinceaux à réservoir d'eau, le Signo, enfin bon voilà, plein de petits bazars. Crayon de bois, donc ça c'est la trousse que je me sers constamment. Elle est constamment sur mon bureau, dès que je suis en train de faire quelque chose dessus, elle est sortie. J'ai une deuxième trousse un peu fourre-tout encore comme ça. Donc là j'ai Posca, j'ai rallonge crayon, j'ai la grosse gomme que j'avais acheté un coup sur AliExpress. J'ai donc ça c'est un blender encore. Ça c'est un Light Fast je crois. Oui, Light Fast. En fait j'en ai qu'un donc je ne sais pas trop comment m'en servir. Du noir, des crayons, du Signo blanc. Voilà, plein de petites choses là-dedans. C'est beaucoup ouais, c'est mon petit bazar, quoi.
Ensuite, bah, il y a les télécommandes, mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Ici, j'ai planqué mon tournevis parce que mon homme, il me pique tout le temps mon tournevis, donc il est planqué là-bas au fond. Ensuite, dans les tiroirs... Ah, forcément. Bah, pourquoi ça coinçait pas ça. Dans le tiroir, j'ai mis ici mes Neo Color 2, mes 10, c'est ça, c'est 10 qu'il y a dedans, ouais. Mes Derwent Intense Block. Là, c'est la pochette avec mes colos terminés qui sont des colos volants. Ici, j'ai du coton pour quand je faisais beaucoup avec... quand je faisais avec l'essence sans odeur, je m'en servais. Ici, c'est une peinture argentée qu'on m'a donnée, vitrificateur ultra brillant. Et il va falloir que je vois comment je peux m'en servir du coup. C'est une copine qui m'a donné ça. Il faudrait que je l'ouvre déjà pour voir quelle couleur c'est réellement dedans. Ultra brillant. Donc je pense que ça pourrait être bien pour mes DP. Là, j'ai un gros tube de peinture noire que j'avais dit que je garderais pour faire mes fonds si besoin. Et j'ai dû m'en servir une fois. Ouais, sur le Anna Carlson, le colo avec les oiseaux qui sont accrochés aux stalactites. J'ai ma boîte de 12 Faber-Castell pastel, de pastel sec. D'ailleurs, j'en ai dans les boîtes au fond. Les premières boîtes que je vous ai montrées. Alors, j'ai ça, mais ça, je sais pas du tout si je vais m'en servir parce que j'ai vu une vidéo dessus depuis que je les ai achetés et ça a l'air d'être une catastrophe. Je sais plus qui c'est qui avait fait la vidéo, mais voilà, ça a l'air d'être une vraie catastrophe. Hop. Là, je remets parce que je commence à plus avoir de place nulle part sur le bureau à force de déballer, de laisser dessus. Ici, pour le moment, il n'y a rien. Voilà, c'est un porte-dossier, donc pour le moment, il n'y a rien, on verra par la suite. Donc, bah voilà, une demi-heure quand même pour faire tout le tour, j'aurais jamais cru. Mais j'ai fait le tour. Bon, j'ai mis le Dahua sur mon bureau, mais bon, c'est pas grave. On va ranger ça. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Ah, je vous ai pas fait voir, là, en fait, j'ai accroché à la boîte, j'ai le support qui filme pendant mes lives. Et j'ai été obligée de mettre du lourd dessus parce que sinon, il se casse la gueule. Si vous avez été là au premier live que j'ai fait dans le bureau, vous avez dû voir de quoi je parle, vous savez. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et puis, alors bien sûr ça va changer, hein, je vous ai dit, le bureau va changer. Et quand ça changera, bah, on verra pour refaire un room tour. Mais là, enfin, un room tour carrément, oui. Là, j'ai fait que juste un petit coin de la pièce. Et comme ça, on pourra en parler plus longuement. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.